Ne mange pas comme les filles que je vois manger sur les trucs là que... Ouais, ma coiffure là, elle me change, hein. Elle met le gros couscous comme ça, elle met la sauce comme ça, elle coupe comme ça là pour manger. Non, ma chérie, mange normalement. Voilà. Sois épicurienne. Voilà. Hein? Une bonne petite boule de couscous, ta petite sauce là. Voilà. Tu prends un petit dessert, un petit truc. Ne te goinfre pas. Si tu te goinfres, tu vas prendre du poids et tu seras difforme. Et il ne faut pas croire à toutes ces vidéos qu'on nous montre là que Apuchou, machin et tout. Les Apuchou, elles ont des problèmes de santé à un moment donné. Quand elles sont quoi, Apuchou là. Voilà. Et n'allez pas vous faire opérer pour devenir Apuchou. Restez naturel. Voilà. Arrêtez de faire le jansan parce que quand vous allez vieillir, vous serez affreuse. Vous me voyez là, moi, 50 ans. Même si j'enlève le filtre, je suis toujours naturel. Regardez-moi à 50 ans, vous voyez? 50 ans, regardez. Pourquoi? Parce que je ne mets pas le jansan. Voilà, je mange normalement. Je suis maniaque de propreté. C'est important. Avoir une hygiène de vie, c'est important. Merci beaucoup, Angel. Merci beaucoup. En fait, je ne juge pas celles qui mangent comme les cuits là, qui vivent avec les cafards, les trucs et tout. Je ne vous juge pas, mais vraiment, mes soeurs, même Dieu n'aime pas la saleté. Vous ne voyez pas que le dimanche, pour aller à l'église, il faut se laver, il faut bien s'habiller. Dieu n'aime pas la saleté. La saleté, c'est pour le diable. Vous voyez que le diable vit dans les ténèbres, c'est l'obscurité chez lui. Il a les cornes sur la tête, les yeux rouges et tout ce que ses enfants font est sale, c'est mauvais, c'est méchant. Il n'y a rien de propre chez le diable. La propreté appelle le bonheur. Exactement, Rachel de Paris. Soyez propre. Être propre, ça ne veut pas dire que tu te laves 3 fois par jour. Tu peux te laver 1 fois par jour, mais tu es propre, tu es dans un cadre bien, tu te parfumes, tu es bien, même pour rester chez toi. Sois propre, arrange-toi. Voilà, pense à toi. Pas ton corps que tu vois là, c'est la machine. Je vois tu as des soeurs à moi. Oui, vous travaillez l'argent, oui, on ne refuse pas. Mais vraiment, occupez-vous de votre corps d'abord. Parce avec ton corps que tu travailles. Parce que si ton corps lâche, tu es là, tu accumules 2, 3 boulots, tu t'occupes pas de ton corps, tu ne vas pas faire du sauna, tu ne fais pas du sport, tu ne manges pas bien, parce que tu cherches l'argent. Si tu tombes là, parce que ton corps a accumulé tellement de choses. Parce que les toxines là, c'est pas seulement dans la nourriture, dans la boisson ou dans les trucs. Les toxines là, c'est quand tu accumules le stress. Les vraies toxines, même beaucoup de maladies que vous voyez ici dehors là, c'est le stress. C'est le stress. Faites-vous masser, allez au sauna, profitez de vous. Hein? Profitez de la vie, profitez de votre argent. Hein? Tu es là, tu as mal ici, le dos. Oh, parce que tu peux apporter les vieux là-bas tous les jours, tu peux apporter les vieux. Le jour que tu es en congé, va voir une spécialiste. Qu'elle te masse le dos que tu cries là. Occupe-toi toi-même. Coule-toi en bas. Prends le temps pour toi. Relax. Soigne ton corps. Ton corps, c'est ton fonds de commerce. Si ton corps tombe là, tu vas encore aller porter les vieux comment? Tu vas courir comment de gauche à droite pour porter les vieux pour gagner l'argent. L'argent que tu prends là pour construire les immeubles, si tu tombes là aujourd'hui, tu auras même le temps de profiter des immeubles là. Ah non, la famille va rester se tuer derrière pour tes immeubles. Si nous voyons devant nous là, si les vrais milliardaires même, quand ils meurent là, il y a les problèmes entre les trucs, l'héritage et tout, nous voyons le cas avec la famille de Pafotso et les autres là et tout. Toi, tu es qui? Que tu ne t'occupes pas de toi. Tu ne manges pas, tu ne fais pas les sons. Tu es là que ton visage est là. Les boutons sont alignés sur ton visage comme le clavier d'ordinateur. Tu es là, les mèches sont sur la tête comme le koucha. Tu ne prends pas le temps pour toi. Hein? Ton temps, c'est... Quand je vais alors, tu achètes un sac. Je vais porter quand je serai au Cameroun. Et si j'ai acheté un sac, là, quand je vais alors, elles sont nombreuses comme ça. Hein? Elles sont nombreuses comme ça qu'elle achète une chaussure, c'est pas pour porter en Mbeng, c'est pour aller porter au Cameroun. Ma soeur, tu viens en Mbeng.
Toute ta vie, c'est ici. Tu travailles ici. Intègre-toi. Vis ici. Porte ta chaussure, porte ton sac. Va t'asseoir dans un bon restaurant. Tu commandes à manger. Tu manges un bon set. Tu prends une bonne bouteille de vin. Quand est-ce que tu feras profiter ton corps qui travaille pour toi? Fais profiter ton corps. Après, Dieu sur terre, c'est ton corps. Parce que ton corps, c'est Dieu qui te donne la force à ton corps de travailler tout ce que tu as là. Si tu maltraites ton corps, tu as là les caleçons percés, les soutiens arrachés, les vieilles perruques sur la tête, les boutons sur le visage et tout, tu te laisses aller. Et tout, par tu cherches l'argent, tu maltraites ton corps. Ton corps là va lâcher un jour. Ton corps va te lâcher un jour. Ah oui? Ton corps, c'est tout pour toi. Quand tu ne travailles pas, coule-toi en bain. Va au sauna. Va te faire masser. Oui, tu prends 100 € sur ton argent là. Tu vas chez les thérapeutes là. Elle va te masser. Tu vas voir que la douleur, quand tu es on te masse avec l'huile essentielle, à la citronnelle, mélangée à la sauge ou bien quelque chose, on te masse. Tu seras, c'est-à-dire, tu seras requinqué. Il y a des gens qui ont ce don-là. Il y a des gens qui ont ce don. Ça veut dire qu'ils te touchent, tu avais mal au pied, tu avais mal quelque part. Ils te massent avec les huiles essentielles comme ça. Ma petite fille Recoville n'est pas là. Elle le fait. C'est un don. C'est un don que le grand-père avait déjà ça. Donc, le grand-père massait déjà. Quand quelqu'un se cassait, on amenait chez le grand-père pour masser. Elle est venue ici, elle a fait les études, elle a développé, elle a même écrit un bouquin qu'elle a présenté au salon du livre l'autre jour. Sur les huiles essentielles, sur les massages, sur les trucs. Il y a des gens qui ont ce don-là. Moi, j'étais mal parce que j'ai accouché sous péridurale, ici en France. Et vous savez, quand tu acceptes le bien-être, voilà, merci beaucoup Rachel. Quand tu accouches ici, en ben, nous qui souffrons là et tout, donc, ce qui fait que pendant toute ta grossesse, tu as souffert. Surtout nous qui avons accouché 20 ans après là et tout, tu es ici en ben. Tu n'as pas la famille, tu n'as personne, tu es stressé. Peut-être que le père t'a abandonné, tu vis une grossesse seule, donc le stress et tout. Maintenant, quand l'heure d'accoucher arrive, tu n'as même pas envie de souffrir que, comme les mamans au pays là, qu'elles souffrent et tout, mais elle est là. Ici, la maman, tu as seulement envie de vite accoucher, il faut que l'enfant la sorte, tu es libéré. Donc, on te fait la péridurale. La péridurale, c'est quoi? Pour les petits villageois de Yaoundé qui viennent m'insulter là. Vous ne connaissez même pas ce que c'est qu'une péridurale. Vous venez insulter une personne qui connaît. Alors, la péridurale, c'est une longue aiguille comme ça qu'on t'injecte au niveau de la colonne vertébrale ici. C'est hyper dangereux. La douce tuerie, quoi. Le villageois, ils ont mal une péridurale. Ils ne connaissent pas. Ils ont la longue bouche avec les insultes du village. Donc, une langue, on te l'injecte ici au niveau de la colonne vertébrale. C'est hyper dangereux. C'est pourquoi? Pour que ça tue. Oui, ça fait mal tout de suite, mais après, quelques minutes après, tu n'as plus mal. Donc, ça te tue la douleur. Donc, tu ne ressens rien. Quand l'enfant se retourne, quand l'enfant fait ces choses là-bas, tu ne ressens rien. Mais il y a des effets secondaires. Attendez, je vais arrêter la haute. Donc, la péridurale t'empêche d'avoir mal. Donc, mais ça te laisse. Gary, bon, ben, Gary jaune. Gary jaune. Pour me a trempé à votre pour micro dans ma bonne. Pour combattre, voilà. Et pour y aller. Taga. Il y a ça va. Ana frigo. On va le mal retirer. C'est pas un pull ma chérie, c'est voilà, c'est une petite robe comme ça. J'ai mis un petit pantalon écossais en bas. Voilà, c'est un pull comme ça, c'est une robe en fait. Merci beaucoup. C'est une robe comme ça qui fait pull là et puis voilà, tu le mets avec un collant ou un short. Voilà, tu peux me mettre avec une jupe si tu veux. Voilà. Donc,
Après, tu n'as plus mal. Donc, quand tu accouches là, tu n'as plus mal. Mais alors, il y a les effets secondaires après cette péridurale-là. C'est pour ça que vous verrez que la majorité des femmes, surtout nous Africaines, qui avons eu recours au péridurale, nous avons souvent les problèmes de dos. Alors, toi, je te bloque parce que nous ne sommes pas du même acabit, tu n'es pas mon ami, tu viens me demander comment va l'autre connasse. Donc, je te bloque. Voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup, Rachel. Tu sais que l'habillement compte aussi, hein. Oui, non, je l'ai bloqué, il n'est plus dans nos directs. Voilà. Donc, cette péridurale, après, maintenant, te cause des effets secondaires. Ça veut dire que le mal de dos, surtout. Alors, moi, j'utilise la première gamme de Teint Parfait by Nadège. Voilà, je vous dis ça tout le temps. Appelez Teint Parfum by Nadège. Elle est sur TikTok ou sur Facebook. Vous lui demandez que Nadège, nous sommes les fans de ta grande sœur Coco. Elle utilise quoi comme gamme? Elle va vous donner ce que j'utilise chez elle comme gamme. Donc, j'utilise la gamme de Teint Parfait by Nadège. Voilà. C'est pas les gammes d'en santé, hein. Il y a les gammes pour les peaux naturelles comme moi là. Voilà. Donc, tu as eu la péridurale. Tu as déjà accouché 1-2 fois. Comme notre soeur vient de nous dire que 2 fois. Il faut l'appeler, tu lui demandes, je ne connais pas les prix, ma chérie. Tape Teint Parfait by Nadège de Paris. Voilà. Tu vas là-bas. Merci beaucoup. C'est parce qu'elle n'est pas connectée, elle serait venue coller son lien là. Tapez Teint Parfait by Nadège de Paris. Facebook, Teint Parfait by Nadège de Paris. Sur TikTok. Voilà. Et vous allez... voilà. Vous lui dites que vous venez de ma part, elle va vous faire des très bons prix. Tu as à Limoges, oui, elle a un site internet, elle est en live, voilà. Elle travaille, ma petite soeur travaille. Voilà, donc, tu la contactes après, tu dis que je suis, voilà, je suis aussi la petite soeur de Coco, elle m'a dit de venir, je veux les crèmes, je suis à Limoges. Elle va te dire, tu iras sur le site acheter et on va te livrer directement. Elle, c'est une professionnelle, hein, elle est en train d'ouvrir son 4e magasin sur Paris, là. Non, c'est pas les bacs Vajona. Et vous allez la voir, elle ne se vante pas, elle n'insulte personne. Elle est très, très respectueuse. Femme battante, voilà. Donc, cette péridurale-là, après, elle nous cause des problèmes. Voilà, donc quand tu as accouché 2 fois, que tu as eu recours à 2 fois péridurale, ma soeur, tu ne peux plus faire les travaux durs. Parce que tu as mal de fais-toi masser. Fais-toi masser, ou toi même achète des huiles essentielles, huile essentielle à la citronnelle, au basilic, la sauge et tout. Et puis, tu fais que ton gars te masse. Voilà. Il te masse même 1 fois par semaine. Tu lui apprends comment masser. Nous, au pays, là, en Afrique, là, on sait d'abord déjà masser nous-mêmes. Hein? Voilà. On masse nous-mêmes. Donc, tu apprends à ton mari, même si c'est pas massé, tu lui dis que, écoute, tu as comme ça, là, tu mets là, tu appuies comme ça, appuie fort. Voilà, n'aie pas peur d'appuyer, parce que quand il appuie là, même tout se remet même en place et tout et tout. Et puis faites des exercices, les filles. Faites des exercices, faites du sport. Occupez-vous de vous. Occupez-vous. Je regrette d'avoir eu recours à la péridurale, oui. Parce que ça m'a causé beaucoup de problèmes. Bon, il y a de la chance que mes nièces, elles ont le MBAP à main. J'ai ma nièce, Ebomit, qui est à Saint-Lô. Elle masse tout le monde. Elle a ça. C'est la grande sœur de Rocoville dont je vous ai parlé. Elles ont ça à main. Le grand-père avait ça à Ebolova. Donc vous allez chez elle. Vous tapez Mbaboulou sur Internet. Parce qu'elle n'est pas sur Internet. Vous tapez Mbaboulou, Saint-Lô. Allez là-bas. On va vous tremper dans les torts. Parce qu'elle a les torts. Elle a... On appelle ça comment? Comment elle peut vous expliquer ça? Non, c'est pas l'écorce. Ça veut dire que elle a conçu un sauna traditionnel. Un hammam traditionnel. C'est-à-dire que dans le hammam là, on met les bibingas. On met toutes les biloyadja. Les biloy fan et tout qu'elle ramène du Cameroun. Elle a une grande marmite comme ça là. Elle fait bruit. Quand tu arrives, on te couvre comme au village. On te couvre comme au village. Ça te sort tout.
Les gens qui se sont vaccinés là, hein, contre le Covid. Je sais que vous vous êtes vaccinés parce que voilà, il fallait vous vacciner, Covid et tout, vous ne pouviez pas. Mais en ce moment-là, beaucoup d'entre vous avaient des problèmes de santé. Dirigez-vous à Saint-Lô. Saint-Lô, tu tapes sur internet, Mbaboulou. C'est ma nièce, Ebomite. Au moins à boire. Mais puis t'as bien. Autant à l'eau, à bon vika. Bah, bon, ok, à haute bien, n'a là, yoni. Elle est à Saint-Lô. Elle est à Saint-Lô. Elle est compliquée parce que les gens qui ont les dons comme ça sont compliqués. Elle, c'est une blanche dans la tête, mais elle a les trucs traditionnels. N'allez pas faire vos histoires que vous faites ici dehors là. Si vous allez là-bas, c'est pour qu'elle vous soigne. Pour un micro-ondes. C'est pour qu'elle vous soigne. Et si vous êtes sorcier, c'est pas la peine d'aller ancrer là-bas. Chez elle. Oui. Donc moi, je vous avertis d'abord. Si vous allez là-bas, c'est pour vous soigner. Elle va vous soigner. Et si vous allez dire que c'est ta mère Coco qui nous a envoyé. Ma nièce, elle m'a sauvé la vie. Mes nièces m'ont sauvé la vie. Elles sont moi, j'ai les problèmes. Combien de minutes? Pour les 5. J'ai pas de soucis, elles ont ça. Donc, je n'ai plus les courbatures que vous voyez qu'à 50 ans, souvent, il y a beaucoup de mes soeurs là qui ont 50 ans. Vous avez les rhumatismes. Oh, oh, ça a déjà bloqué là-bas. Ah, j'ai mal ici. Moi, j'ai pas ça. Dès que ça me prend la tête, je prends le clan. Je pars là-bas, je démarre la voiture. Je me fais masser. Une seule séance de massage, elle revient requinquer. Oui. Les gens qui ont les problèmes d'obésité, les gens qui ont les trucs, bref. Elle a tellement de trucs. Fait, Dieu l'a bénie, elle a ça en main. Elle a ça en main. Dieu l'a bénie, elle a ça en main. Elle soigne beaucoup mieux. Elle peut vous mettre au régime, elle peut vous donner des... Voilà, elle vous donne des boissons que vous buvez, voilà, du bien-être, voilà, hein, thérapeute et tout, elle fait tout ça. Et sa petite sœur Recoville, Karine Recoville, qui se connaît tout souvent, là, a même écrit un bouquin. Elle vous explique, hein, c'est-à-dire toutes les théories de massage, les huiles essentielles, ce que cette huile essentielle peut faire dans ton organisme, tu peux boire. Non, je suis aucun régime. Astuce beauté, je ne suis aucun régime. Tu vois bien, je peux manger des huîtres aujourd'hui et du caviar et demain je mange mon gombo ou bien ma sauce graine. Moi je pivote, je navigue entre deux cultures culinaires. Donc la culture culinaire française et la culture culinaire de chez moi. Quand je suis chez moi à la maison, je mange camerounais, je mange africain. Mais quand je suis chez mon compagnon, lui c'est un bon mangeur, c'est un épicurien, français de souche. Voilà, donc, voilà, on mange que la bonne cuisine. Oui, ma chérie, je fais un peu de sport aussi. Et j'ai une hygiène de vie, je fréquente pas n'importe qui, je vais pas n'importe où, je mange pas n'importe où, je me mélange pas à n'importe qui. Voilà. Donc, c'est important aussi, c'est très important. Voilà, donc, je vous expliquais, donc, sans l'eau. Vous tapez Saint-Lô, Mbap Boulou. Mbap, comme Mbap on écrit Boulou. Voilà. Son numéro professionnel, attends un peu, je l'appelle. Le numéro est ici. J'allais vous donner son numéro, vous l'appelez, vous qui avez des problèmes de santé. Là. J'avais dit que je ne le ferais jamais parce que bon, sur les réseaux sociaux, elle n'est pas sur les réseaux sociaux et elle a une clientèle assez sélecte. Mais bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades. Ça peut les aider. Donc, attendez. Est-ce que j'ai son numéro ici? Non, je n'ai pas son numéro ici. Le numéro est sur ce téléphone-ci. Sur ce téléphone-ci. Le numéro est sur ce téléphone. C'est dommage. Mais je vous donnerai une autre fois. Mais si vous tapez Mbaboulou sur Google, vous allez la trouver. Elle m'a soigné. Elle m'a beaucoup aidé. Voilà. Donc, voilà. Hein. Vous qui avez subi même des opérations, vous n'arrivez pas à vous remettre. C'est comme ça. C'est ici. Tu as une boule par-ci. Elle n'arrive pas à partir. Nani, nani. Allez vous faire masser. Le massage soigne. Le massage thérapeutique, là, il y a les gens qui ont ça en main. Ils vous soignent et ça part. Ils vous soignent, ils vous massent. Les douleurs partent. Ça guérit.
glucose ici, là, tu sens tout ce qui part pas. Est-ce que vous savez que même autour de la tête, là, il y a les veines? Quand vous voyez qu'il y a les gens qui font des arrêts cardiaques et tout, que machin, c'est des accumulations des boules de sang, là. Tu as les maux de tête tout le temps. Va te faire masser. On va te masser, tu vas comprendre que même dans les narines, là, il y a les veines. Qu'il faut les masser. Donc, dirigez-vous, occupez-vous de votre corps. C'est important. Parce que si tu ne t'occupes pas de ton corps, tu sais, tu as une petite douleur ici, là, tu négliges, alors que c'est une boule cancéreuse qui commence déjà à se former. Cancérigène, qui commence déjà à se former et tout, machin, tout. Donc, hein. Oui, Baboulou. Voilà. Baboulou, vous tapez ça. Elle s'appelle Ebomite. On va même regarder. Baboulou, sans l'eau. Sans l'eau. Si tu vois que tu es à partir. Oui, elle est une référence, bien sûr, sur Google, bien sûr. Elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Ça, c'est ma nièce, hein, direct. Hein. C'est pas dehors. Hein. Voilà. Donc, quand celui de Jean Makwassa dit que les Camerounaises, machin, truc, nani, nana, ne connaissent pas les Camerounaises. Et tu connais ce que les Camerounaises font ici? Voilà. Massage africain. Institut. Massage. Agneau. Voilà. C'est sans l'eau. Voilà. Vous avez même le numéro de téléphone. Elle a un manoir. Hein. Ça se passe dans un manoir. Hein. Voilà. Attendez. Voilà. Donc, le numéro, c'est 06 47 48. Attendez. Je vous donne le numéro de suite. Tac. Oh. Alors, 06 47 48 77 34. Voilà. Donc, c'est ça. Vous appelez, il faut prendre... Elle est tellement réputée que les massages chez elle, c'est des mois d'avance hein, qu'il faut prendre rendez-vous. Et c'est une blanche. Donc, l'heure, c'est l'heure. Ne faites pas vos choses à l'africaine, là, que elle te donne rendez-vous à telle heure. Toi, tu vas arriver à telle heure. Alors, bien te laver, parce que nous sommes comme ça, nous sommes talentueuses, on a les dons chez nous. Faut pas nous provoquer. Voilà. Donc, elle est à Saint-Lô. Agneau, c'est à côté de Saint-Lô. Donc, quand vous arrivez, si vous allez en train, c'est Saint-Lô. Et elle n'habite pas loin de là. Voilà, réserve. Voilà, Nadia. Quand tu arrives là-bas, tu dis, c'est ta maman qui m'a envoyé. Voilà. Et appelle-la. Elle s'appelle Ebomite. Appelle-la déjà. Voilà. Tu vas revenir de là-bas avec plein de cadeaux. Si tu pars, tu dis que c'est de ma part. Elle va te donner plein de choses. Tu vas revenir avec le sac plein comme ça. Ce sont mes enfants là-bas. Sa petite soeur est souvent connectée là. Voilà. Tu lui dis, si tu as quel problème, le dos, les pieds, un truc qui te dérange, l'estomac, la rate et tout. Parce qu'ici, les femmes ont les enfants qui ont les problèmes d'asthme, tout ça là. Elle te masse l'enfant 1, 2, 3 fois, l'asthme là disparaît. Moi, je peux jamais venir vous faire les publicités. Bon, déjà, c'était pas prévu que je parle d'elle, donc vous voyez bien qu'elle est sur Google, même pas besoin de parler d'elle, parce que les gens qui partent chez elle, chez les grandes personnes. Hein. Coco, c'est mythique. Mythique. Tu as mal partout, ben va voir Ebomite. Va la voir, appelle-la. Appelle-la, tu lui expliques. Le massage soigne. Le massage, ça veut dire qu'on te masse et bon, tu as des jus que tu bois, tu as un régime alimentaire et tout, tu guéris. Tu guéris. Moi, je ne me suis jamais vaccinée. Hein. Elle m'a dit, ne te vaccine pas les conneries là. Ceux qui se vaccinent là, ils vont avoir les problèmes. Et effectivement, sur 100 personnes qui se sont vaccinées là, 60 ont des problèmes de santé. Vous partez maintenant à l'hôpital, on découvre les choses bizarres sur vous. Mais si vous ne vous... Pas de vaccin, voilà. 0 vaccin. Ils voulaient encore revenir avec leur vaccin. Les gens ont dit jamais, parce qu'ils ont compris. Vous étiez les cobayes, on vous a mis... Vous ne savez pas ce qu'on vous a injecté. Hein. C'était quand même terrible, hein, cette histoire-là. C'était terrible. Donnez-moi 1 minute. Je me sers un peu le gombo là et j'ai faim. Oui, réservez.
Réservez, faites vos réservations, appelez, vous dites que si je parle de quelqu'un dans mes directs, que ce soit pour la bouffe, coucou tata, pour avoir un regard plus ouvert, mets ton trait de line à moitié. Ma chérie, à 50 ans, on va prendre les coups de maquillage maintenant. Ma chérie, je suis déjà vieille. Pour plaquer, mais ça va un peu comme ça pour ressembler à quelque chose. Pourquoi ne m'insulte pas? Donnez-moi une minute, je me sers. J'ai faim. Ça va sécher, ça va devenir. Ah ça. Ya. La première. La première. Comme ça. Ma belle garige. C'était ma bonne dégustation. Merci. Ma petite soeur a fait le garige. Un peu moumou, mais c'est bon. On m'a comme ça. Voilà, donc vous réservez. Trop bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez mangé quoi midi? Vous voyez là comment elle mange 16 heures. Vous voyez, ben non. On ne peut pas toujours manger alors qu'on veut. Un bon gombo, je te dis. Gombo crabe, maman. Tu as vu? Je sens qu'il y en a qui vont cuisiner ça pour ce soir. Tu as le pépé, hein? Oui, moi j'ai 50 ans. Hein? Je suis de 74. Merci beaucoup, Angie. Tu vas bien? Si tu fais le ndolé, dès que tu as fini de faire ton arachide et tout, que ton arachide est déjà cuit là et tout, tu me prends un peu de poudre de pépé. Le pépé, tu ajoutes dedans. Hein? Je dis que Queen dit, maman, laisse-moi mes petites soeurs de Pinti, c'est Pinti, Ressou, c'est quoi là? Aïe, les bluffeuses. D'un gars, on fuserait les vieilles comme nous, comme ça. Hein? Jusqu'à nous, on dirait seulement que, hé, maman, les petites soeurs là font seulement comment pour être milliardaire, non? Une maison à 1 million d'euros aux États-Unis, 1 500 000, nice. Non, mais la petite, elle était forte. Tu les vois, sont dans les cancans, oui, j'ai la Range Rover, ma chère, tu ne pouvais pas te filmer, mais non, on ne connaissait pas ça, ça c'est que Kaïten, non? Bien dire que c'est, pardon, baisser un peu le niveau. C'est pour ça que vous avez frustré beaucoup de gars là. Elle vous insulte, elle vous harcèle sur les réseaux sociaux. Si vous mentez, elle pense que c'est réellement vos vies. Hein.
Si on bombardait le mousson là à travers les écrans, c'est comme vous allez bombarder le mousson jusqu'à. Arrêtez de mentir, c'est pas bien. Hein? Par exemple, vous le frustrez. Oui. C'est trop bon, ma chérie. Trop bon. Je vais télécharger le direct et je le mettrai sur ma page YouTube. Comme ça, ceux qui n'ont pas regardé tout le direct, ils vont voir comment cuisiner le gombo aussi là-bas. Non, si elle avait le mousson, elle allait bombarder les petits filles la merde. Parce que les grandes soeurs ont le mauvais cœur. Tu as une qui ne prononce pas son nom là, mais elle veut seulement. Elle ne peut pas passer une semaine sans m'insulter. Elle m'insulte seulement à cause de mes TikTok, mon frère. Seulement parce qu'elle fait TikTok, elle porte les talons là, elle danse. Elle m'insulte pour ça. J'ai qu'elle a mon macabo jusqu'à. Mon gombo là est réussi, mes gens. Bien réussi. Donc les petites soeurs là, c'est vous qui avez les grandes maisons, c'est vous qui voyagez en première classe. C'est vous qu'on donne les 40 millions seulement pour aller chanter ça là à Dubaï. Porte à piti, porte à pata. Quand on donnait la liste ici, là, on ne savait pas que l'autre. Je te dis que Queen. Seulement mes petites vidéos et mes talons là. La grande soeur m'insulte où c'est passé, elle peut me porter les talons. Elle ne sait pas que moi-même dans 5 ans, 10 ans, elle pourrait me porter les talons là. Quand elle allait porter mes talons tranquilles, mais dès qu'elle porte, oh. Merci beaucoup. Jolia, tu vas bien? Maman avec le gari moumou là, ça donne. Hein? Ça descend bien. Qui n'a pas mangé? Qui n'a pas mangé la viande de bœuf fumé depuis des années là? On a le goût de ça. Encore mignon. Tu vas goûter. Si mon tu vois ça, il sera pas content. Tu vas goûter. Ouvre la bouche, je mets. Tu n'es pas réconcilié avec ton ancienne patronne. Voilà les petites pisseuses Yaoundé. Ta patronne peut payer un employé en Europe. Ta patronne qui vous paye les 15 000, qui paye 15 000 à ses danseurs au Cameroun. Tu crois réellement qu'elle peut avoir une employée ou un employé en Europe? Parce que les enfants maudits comme toi, comme ça là, vraiment, je ne sais pas, je pense que tes parents étaient sorciers. Tu arrives dans un direct, on peut tu dis que ton ancienne patronne, une femme qui paye d'abord ses employés à 15 000 au Cameroun, peut avoir une employée ici en Europe. Tu sais ce que c'est qu'avoir une employée ici en Europe? Faut faire attention, hein? C'est pour ça que tu as le ndoutou. Obligé de te taper derrière un faux profil pour prendre des inepties. Mais je vais te dire, ce que tu prends là, ça te revient avec moi. Hein? Ça te revient, pense pas que parce que tu as derrière un faux profil, tu peux venir dire quelque chose pour me rabaisser et que ça ne va pas te revenir. Ça te reviendra d'une façon ou d'une autre. Arrêtez de venir dans mes directs pour essayer de me rabaisser. Tu vas pondre ton argent. Quand tu as pondu l'argent que tu as pris aux autres. Voilà les gens que quand j'ai eu les problèmes avec les 10 ponces, eux même de m'appeler, me dire que ouais ma soeur, qu'est-ce qui se passe et tout et tout.
Ils se sont mis sur les réseaux sociaux. Elle me doit. Ça va vous apprendre à faire que quand un compatriote a des problèmes avec un autre compatriote, ne profitez pas de la pluie pour chier dans la rigole. Si je te devais vraiment ton argent, tu allais m'écrire inbox. Tu n'allais pas venir sur les réseaux sociaux. Taper sur les tables, boum, 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 que elle me doit. Quand on te vole ton matériel de travail, automatiquement, tu ne peux plus prester. Je t'avais bloqué où? Je ne te bloque pas, pourquoi? Tu me harcèles, pourquoi? J'ai des problèmes, on veut me tuer, toi, tu viens me parler de ton argent. C'était le million. Hein? On me vole à la hauteur de 100 000 euros, parce que tu dois 100 euros, 200 euros, machin, truc qu'on ne s'est pas entendu. Tu me persécutes partout sur les réseaux sociaux, tu fais les émissions, tu es dans tous les directs, tu me harcèles et tout et tout. Je ne te bloque pas, pourquoi? Tu penses que quand une personne a les problèmes, m'entendre que machin, dis-moi un peu quand toi-même tu as les problèmes, tu as entre la vie et la mort, quelqu'un va te harceler pour son argent, tu as fait quoi? Tu as bloqué la personne parce que la personne, tu es inhumaine. Tu n'as pas de cœur, tu es très méchante. Tu es méchante. Tu as bien vu ce que j'ai vécu. Tu vois qu'on me vole à la hauteur de 100 000 euros. On me vole jusqu'à mes diplômes. On me vole jusqu'aux petites culottes. Tu n'as même pas pitié de moi. Mais c'est là que toi, maintenant, tu te poses. Tu commences à me harceler. Tu voulais que je me suicide. Tu voulais que je meure. Bon, maintenant que je ne suis pas morte, puisque tu voulais que je meure, parce que les autres voulaient me tuer. Non, dites-moi un peu. Les autres voulaient me tuer, elle s'est mise derrière. Parce qu'elle avait commandé les choses et tout. Qu'elle n'a pas... Tu me persécutes donc parce que tu étais avec une personne quand elle avait des problèmes, ça veut dire qu'elle te doit maintenant quelque chose. Tu as le droit de vie ou de mort sur elle, tu as le droit de la persécuter. Ça se fait pas, ma soeur. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Tu sais ce que j'ai eu là, tu peux avoir pire demain après-demain. Et ça peut être un membre de ma famille ou même peut-être moi-même qui va te soutenir. Je m'en fous. Puisque tu viens maintenant sur mon direct, tu me parles. Si tu me parles là, ça veut dire que tu pouvais m'écrire. Si elle t'avait bloqué, mon compte TikTok existe depuis. Hein? Mon compte TikTok existe depuis. Donc si tu commentes sur mon TikTok, ça veut dire que je ne t'ai pas bloqué. Ça veut dire que tu es méchante. Tu es les gens qui sont... Hein? Bien sûr que mon père avait les choses à voir avec mes dettes. Puisque Lady me vole en 2021. Quand elle me vole, ça chamboule tout mon business. Et oui, on me vole ma marchandise, on me vole mes marmites, on me vole mes marmites chauffantes, on me déchire tout, on me vole mes diplômes. Mais c'est à 2021 que toute ma vie chamboule. Mais vous m'amusez ou quoi? Pourquoi avant ça, je n'avais pas les dettes? Malgré même que le Covid. Pourquoi même pendant le Covid, là, qu'on ne travaillait pas, on n'avait rien, je n'avais pas de problème. Mes problèmes sont arrivés à partir de juin 2021. Arrêtez. Arrêtez de lui trouver toujours ici. Instagram, je n'ai jamais eu. Mon compte Instagram est fermé depuis, on va dire, 5 ans. Même pendant le Covid, je n'avais pas de compte Instagram. Et ceux qui me connaissent vraiment le savent. Donc, c'était sur une autre page Instagram que tu parlais. Bref, ma soeur, c'est pour te dire ceci. C'est pour te dire ceci que dans la vie, là, quand quelqu'un a les problèmes, vous voyez qu'il y a des problèmes, quelqu'un se plaint une fois, 2 fois, comme à voler à la hauteur. Vous lisez un peu mon parcours, on vous dit que oui, voilà, c'est une fille qui a eu des restaurants, elle a eu des boîtes de nuit, elle a eu machin et tout, elle était bien. Hein? Donc, quand elle se retrouve dans les problèmes, même si c'est quoi, même si c'est le million, même c'est quoi, mets-toi d'abord de côté. Attends d'abord voir ce qui se passe. Toi, tu te mets, hey, insulter mon enfant, maudit même mon enfant et tout qui ne t'a rien fait. Me maudit. Merci beaucoup. Ça, c'est mon grand frère, Roger Billon, qui est connecté. Mon grand, faut dire à ces gens-ci. M'a fait ça ici. Hein? Je dis, hein? Ce que j'ai eu les dettes après juin 2021, là. Qui ont fait que quand il m'a volé, vous vous êtes mêlés. Et tout. Vous êtes venu, mouf, tu mens. Ça ne fait jamais 5 ans. Tu mens. C'est cloisant. C'est cloisant. Voici mon grand frère, Roger Billon, qui est connecté, qui me connaît, qui connaît toute ma vie.
Je n'ai jamais eu de dette. J'ai les dettes à partir du moment où on m'a volé tout mon matériel. 2018. 2018, j'étais à Cannes. Je vivais sur la Côte d'Azur. Tu ne peux pas, en 2018, je n'étais pas en région parisienne. Donc, tu vois, tu mens. Tu mens. 2018, je vivais à Cannes. Je n'ai jamais été à Paris en 2018. Donc, tu racontes des conneries. Vous êtes toutes versées sur moi, sur le problème de Lady Ponce là. Ça veut dire que, tu peux même dire combien je te devais. C'était pourquoi? C'était pourquoi? Pour la nourriture ou bien pourquoi? C'était même le million. Dis-moi un peu, c'était combien ton argent là? Non, donne le prix. 1200 €. Maman, tu m'avais donné quoi comme ça pour 1200 €? Dis-nous un peu. Tu as une facture? Mais fais pas les bruits, pourquoi? Oui, mon grand frère Roger Billon. Oui. Ma soeur, dis-moi 1200 € là. Était pris quoi non? 1200 €. Tu m'as donné pourquoi? Tu as le bordereau de Western Union. Mais bordereau de Western Union, ça veut dire que tu as payé pour quelque chose. Si tu as le bordereau de Western Union, ça veut dire que tu as une facture de ma part. Ça veut dire que tu m'as envoyé 1200 € pour que je te vende de la nourriture ou bien pour que je te vende quelque chose. Est-ce que tu as une facture? Donc, les bordereaux, même, elle peut te sortir les bordereaux de Western Union. Là, hein. Même les bordereaux des virements bancaires, ils te sortent ça. Ils te sortent tout. Coucou, mon petit frère. Mon petit frère, protège. Non, on m'a fait, il dit qu'elle s'est mêlée de mon histoire. Oh, ah. Tu n'as rien payé chez moi. Mais tu n'as rien payé chez moi et tu m'as donné 1200 €. Pourquoi alors, maman? Bon, les faux profils qui viennent là et tout, on s'en fout de vous. Vous avez voulu qu'on me tue sur Facebook, donc supposez que je suis morte, donc votre argent est dans la tombe. D'accord? Tous ceux qui m'ont attaqué, c'est le problème de Lady Ponce là. Que je n'ai pas livré vos nourritures ou bien quelque chose là. Donc, je vous ai ajouté seulement quand même à voler, vous aussi, c'est parti là-bas. Mais parce que vous avez encouragé. Vous avez fait les émissions, hein. Moi, j'ai tout, hein. J'ai les captures, c'est d'ailleurs au tribunal. Hein. Vraiment, elle mange comme une cloche. Maman, je mange comme une cloche. Tu n'as pas de personnalité. Tu dois être un bon villageois aigri, mais même la façon de manger t'énerve. Je mange comme une cloche. Je ne suis pas ci, je suis ça, mais tu es connecté à mon direct. Va voir ailleurs. Je ne mange pas pire que toi. Donc, vous comprenez, mes gens. Donc, n'ayez pas honte. D'accord? N'ayez pas. Même les plus riches de ce monde-ci, là, ont les dettes. Ils doivent des millions aux banques. Ils doivent des millions aux entreprises. Vous avez entendu que parce que quelqu'un doit le million, on l'amène sur les réseaux sociaux humiliés. Non. On n'amène pas sur les réseaux sociaux humiliés. On ne prend pas le goudin quand la personne est à terre. On va assommer la personne. Si tu vas assommer la personne, considère que la personne est morte. Donc, ne veut pas qu'on porte la personne, l'ambulance vient porter la personne que tu as assommée parce qu'elle était à terre, on était encore là tuer. On va la soigner et quand elle est déjà guérie, tu la revois, tu viens dire que non. Tu me dois, hein, tu me devais. Tu as pris le goudin, tu m'as tapé. Tu as pris le goudin, tu m'as tapé quand elle était à terre. Et dès dit qu'on m'a volé à la hauteur de 100 000 €. Voilà mon grand frère Roger Billon qui est là. Il connaît. Il sait que j'ai été à l'école. Nous, on était à l'école. Voilà. Ah, ça. Vous voyez, ils m'ont tué, ils m'ont fait tout ce qu'ils m'ont fait là. Ils ont encouragé à m'avoler. Parce que quand une personne te fait, l'autre vient dire, oui, elle m'a volé, ne donne rien. Ne donne rien. Tu es venu dire qu'on ne me donne, ne mette pas mes affaires. Donc, tu as coulé mon entreprise. Tu as coulé ma vie. Tu as coulé la vie de mon fils. Mon fils s'est retrouvé ailleurs. Pendant 1 an, tu sais ce qu'il a vécu? Pendant 1 an, loin de sa maman, ça n'a pas de prix, ça. Ça n'a pas de prix. Donc, ne faites pas des choses que demain, vous allez regretter. Tu viens maintenant dire que tu as le Western Union. Je t'ai vendu quelque chose. Non. Donc, toi, tu te lèves, tu prends 1200 €, tu donnes à une personne comme ça, une commerçante comme moi, comme ça, gratuitement. Hein?
1200 €. Tu m'as donné ça pourquoi? Il y a les faux reçus de Western Union ici. Non, on a déjà envoyé les reçus de Western Union aux gens que, pas touché et t'as envoyé l'argent, c'est un faux reçu. Mais tu vas voir tout, il y a le cachet, il y a tout, il y a le nom de la personne. Vous parlez de quoi? On vous connaît maintenant sur Internet. Tu veux te rendre intéressant, te dire que tu m'as donné 1200 €. Tu as acheté quoi chez moi? Puisque j'étais commerçante. C'est ça. Donc, faut arrêter. Vous parlez de quoi, maman? On ne doit jamais vous coincer quelque part. Vous voyez les gens qui sabotent sur les réseaux sociaux. Vous voyez une gars elle dit qu'elle me connaissait. Où j'habitais Bobigny. J'ai habité Bobigny un jour. Grand frère Roger Billon, j'ai habité Bobigny un jour. Non. Moi, je fais mon commerce. Si quelqu'un vous dit que Coco, j'ai fait la Titi, tu as la recette via truc, hein? Elle m'a dit que j'étais sur Instagram. Moi, elle a vu sur Instagram un jour. Mon compte Instagram, c'était en 2003, 2005, comme ça là. Je suis pas sur Instagram. Plus de 5 ans, je suis pas sur Instagram. Elle dit que moi, elle est bloquée sur Instagram. Je l'ai bloquée partout. Si tu t'avais bloqué, ça que tu commentes pas sur TikTok. Il y a des gens qui m'écrivent sur TikTok. Tu allais m'écrire que, voilà ma soeur, je suis telle, je suis telle, je suis telle. Merci beaucoup, Nadia. C'est comme ça qu'on manque sur moi. Tu m'as déjà vu sur Instagram. Merci. C'est comme ça qu'on manque sur moi. Hein. Elle vient de dire là que moi, c'était sur Instagram. Vous voyez? Donc, ça, c'est une personne que quand Lady Ponce m'a fait, elles sont allées se mettre derrière Lady Ponce, faire le Congo, ça. Et tout, encourager Lady Ponce à me voler, à ruiner ma vie, à me tuer. Maintenant que Dieu m'a ressuscité, ça sera même pour dire que, oh, tu me dois. Mais tu as encouragé qu'on me tue. Considère que je suis morte financièrement. Plus tu as encouragé qu'on me tue financièrement. Ne te fie pas que je mange mon gombo comme ça, qu'il y a le buffle, il y a tout, machin, truc, que je suis bien assise et tout. J'ai pas un franc pour vous qui vous êtes mêlés de mon histoire. D'accord? Choco, machin, les dit Ponce, tu ressembles à un malade. Regarde d'abord le faux français. Voilà les villageois. Toi, ton front d'abord, le long, souvent comme ça. Une femme, c'est elle. Une. Ma joie, villageoise, voilà les petites villageoises de Yaoundé. Les sales petites filles de Yaoundé. Là. Vous avez vu qu'on prononce son nom ici. Que vous venez, moi je vous bloque. Hein. Voilà, ici c'est pour les épicuriens, les personnes civilisées. Vous, les petites mythos. Voilà. Hein? Les sales petites borodé. L'autre, elle s'appelle Choco. Voilà, c'est vous qui passez le temps à vendre le piment sur les réseaux sociaux et les gens comme les Jacques Marquassa nous insultent. Je te dis, sur les réseaux sociaux, maman, tu ne peux pas faire que tu vois une personne, je vous dis quelque chose. Nos parents nous ont appris. C'est-à-dire que quand quelqu'un est au sol, il faut plutôt tendre la main à la personne. Ne vois pas que quelqu'un au sol, quelqu'un a des problèmes, un problème comme celui-là. Toi, tu vas chercher le gourdin pour assommer la personne. Et puis, tu te ramènes un an après, quand la personne s'est relevée, quand la personne est bien et tout, tu dis à la personne que, au fait, oh non, je te rappelle, maman. Oh, c'est la même avec les mensonges. C'est comme ça que vous avez menti sur moi. Je te dis, on t'abat psychologiquement. Ce qu'on m'a fait, vous vous rendez compte que depuis l'âge de 22 ans, j'ai toujours eu mes business. J'ai grandi dans les affaires. Mon père était un homme d'affaires. J'ai grandi dans les affaires. C'est pour ça que je suis debout devant vous. Si j'étais une fille que j'entrais dans le show business hier et tout, que je n'avais pas un vécu, mais on me finissait. Et il fallait voir. Ouais, tu vas te retrouver à l'asile. Ah ouais, tu vas aller chez les dames. Ah ouais, t'es folle. Et tout. Vous imaginez comment on vit ici, comment on travaille, comment c'est dur. Merci beaucoup. Nadja, faut leur dire comment était ma maison à Lausanne.
Voilà, mes petites sœurs de Lausanne. Elles peuvent vous dire comment était ma maison à Lausanne, ce que j'ai fait à Lausanne, comme bien. Donc, je ne peux pas souffrir. Je peux être là comme ça, là, par terre, et tous les gens pensent que c'est fini pour moi. Mais non. Merci beaucoup, ma chérie. Merci beaucoup, ma princesse. Voilà. Donc, dans la vie, c'est pas parce que tu as donné un verre d'eau à quelqu'un, c'est pas parce que tu as pris 500 000 ou 1 million ou 2 millions donné à quelqu'un que forcément tu as le droit de vie ou de mort sur la personne. Non. Tu as donné, c'est un, c'est-à-dire, voilà, c'est une bonne action que tu as posée. C'est une bonne action que tu as posée. Est-ce que je suis d'abord... moi, j'ai débarqué en France, moi. Moi, je pars à Lausanne en aventure comme tout le monde. Ça me réussit. Et puis après, quand ça va plus, je décale, je reviens en France. C'est ce que certaines personnes devraient faire. C'est-à-dire, quand tu vas quelque part et que ça marche à un moment donné, et puis après, ça ne marche plus, décale. N'aie pas peur d'aller recommencer ailleurs. En fait, pour nous, les battants, on n'a pas peur, mais il y a des gens qui ont peur de l'avenir, de peur d'aller recommencer à zéro quelque part et tout. Regardez-moi, par exemple, ils ne veulent plus recevoir de l'aide. Ah oui, c'est ce que j'expliquais à Fille Batou l'autre jour, que les gens vont dire que ouais, c'est pour ça que je ne reçois plus les gens chez moi. Eh bien, comme tu ne veux pas recevoir les gens chez toi, c'est pour ça que certaines personnes aussi ne veulent plus de l'aide des gens. Ah oui, 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 il y a des gens qui préfèrent aller souffrir loin. Ça dit, les gens préfèrent aller souffrir dehors avec les inconnus que d'accepter certaines aides. Parce qu'on te tend la main, c'est pour t'assommer. Pour t'assommer. Oui, oui, oui. Une personne te donne 1 franc comme ça là. Maman t'a donné 1 franc là et tout. Ça dit, tu ne peux même plus péter parce qu'elle t'avait donné 1 franc. Tu ne peux plus respirer parce qu'elle t'a donné 1 franc. Un d'eux t'avait donné. Tu étais dans la merde, n'est-ce pas, machin. On ne fait pas ça. Il y a des gens que parce qu'ils t'ont donné, tu as dit, eux ils pensent que comme ils t'ont donné là, comme ils sont nés des parents qui ne donnaient pas, des parents radins, et ils sont radins, donc ils pensent que comme il t'a donné là, comme il t'a soutenu là, ça veut dire que tu n'as même plus le droit de péter, tu n'as plus le droit de rien faire, c'est le chantage et tout, machin, tout, dès que tu parles, tu les nous comme ça, quand on est déjà connus, et on va t'amener sur Facebook, on va t'insulter sur Facebook, moi je suis devenu gangan. Quand tu viens comme ça, tu es venu là, oh tu me donnes machin, tu as dit, et alors, tu as encouragé qu'on me vole, tu veux quoi, on m'a tout volé, tu veux que je te donne quoi, il n'est pas, ce que j'ai là. J'ai recommencé à zéro. Tu as encouragé comme on vole ce qui était ta part. Voilà, donc c'est parti. On a volé. Même au tribunal, tu ne peux pas gagner. Et ne t'avise même pas de dire, parce que tu as entendu que va te croiser, machin, truc, blablabla. Tu penses qu'elle marche seule. Moi, mais elle va te chercher, si on va se mettre à arracher les yeux. Parce que comme vous avez vu que Lorraine et son mari, c'est différent. Hein? Lorraine, c'est ma petite soeur. Hein? Ah oui, Lorraine, c'est ma petite soeur. Son mari, c'est mon grand frère. Quand j'ai un souci avec ma voiture, je pars dans leur garage. Quand je veux quelque chose, j'appelle. Donc, eux, c'est différent. Donc, ne pense pas que toi, tu vas venir avec ton truc, tu dis que tu m'amènes les sauvageries. Maman, elle va te ramener les bougnules. Parce que moi, je suis retournée dans ma zone de confort. Donc, je fonctionne avec des personnes pas bien. Parce que vous venez sur les réseaux sociaux, vous pensez que vous êtes très fort. Quand il va la croiser, il va la taper, il va machin. Tu penses que tu es en Afrique ici? Hein? Tu penses que tu es en Afrique ici? Tu n'es pas en Afrique ici, maman. Et tu vas dire au gouvernement, à l'État français, si tu as le droit de taper quelqu'un parce que la personne te doit de l'argent. L'État, même les gens leur doivent l'argent comme ça. Il y a des gens qui griblent le fisc ici, là. Ils ont les dettes jusqu'à. L'État ne les met pas en prison. Tu as des gens qui doivent les millions ici, on ne les tape pas. Hein? Fille Bantou, j'ai tout perdu et les autres ont perdu. Bon. Mais il dit que fille Bantou, ils disent que les bavards parce qu'ils n'ont jamais perdu ce que j'ai perdu. Et que dans leur tête de petits jaloux, de frustrés, ils ne peuvent pas réellement imaginer ou accepter que j'ai réellement perdu tout ce que j'ai perdu. Tu comprends, non? C'est ça, je les comprends. C'est pour ça que la majorité, je n'en veux pas. Mais ceux qui me connaissent depuis des années savent que si je dis que j'ai perdu ci, ça veut dire que j'ai perdu ça. J'ai pas besoin de mentir. Si j'ai, te dit que j'ai.
Si je n'ai pas, il te dit que je n'ai pas. C'est comme ça. Merci beaucoup, maman. Le Seigneur me restaure jusqu'à... Maman, il y a une fille qui porte mon prénom, Marie-Irène. Marie-Irène. Voir une personne qui a le même prénom que toi est rare, hein? Marie-Irène Tazo. Bienvenue, Mbombo. Bienvenue. Donc, vous voyez, comme j'expliquais l'autre jour, que on a les tontons que... Tu parles au tonton que je veux le Ben Siki. Non, tu parles, il dit qu'il veut le travail. Il prend ton dossier, il met sur son bureau. Il ne te trouve pas le travail. Pourtant, il est bien assis dans un ministère là-bas. Quand tu viens, il te donne 5 000, il te donne 2 000 pour le taxi. Pourtant, il détourne les milliards. On a des tontons comme ça. Chacun d'entre nous a un tonton comme ça dans la famille. Tu as les diplômes et tout, il ne te trouve pas le travail. Maintenant, tu tournes, tu dis que ouais, tonton, vraiment là, vraiment, hein, ma petite copine qui avait là accouché et tout, vraiment, elle doit préparer le trousseau, tout ça. Il ne va pas te donner l'argent pour le trousseau, hein. Et tout. Il va te dire qu'un repasse demain. Demain, quand tu viens là, il n'est même pas au bureau. Il est quelque part avec une petite ou bien il est occupé. Ou même il appelle la secrétaire, hein, mon neveu est là-bas. Il ne vient pas. Tu vas tourner là, tu vas tourner. Ton tonton là ne va jamais t'aider. Maintenant, quand tu pars lui demander que tu veux un taxi ou bien tu veux une moto-taxi, il sait bien que c'est dangereux. Surtout les motos là. Il va t'offrir ça. Et quand il t'offre ça, il y a une main noire derrière. Il y a une main noire derrière. Accident. Lui, il ne t'apprend pas à pêcher. Il va t'apprendre à pêcher pourquoi? Pour que dans la famille, on parle aussi de toi. Pourquoi? Moi, j'ai connu une fille sur Facebook. Quand elle a appris que moi, j'avais des restaurants, j'avais des choses et tout. Machin, quand elle parvient en Ganda au Cameroun, elle met le congélateur comme ça, le frigo comme ça, sur le salon, elle met 2 ou 3 chaises. J'ai ouvert mon restaurant au Cameroun, j'ai dit, ah, c'est un restaurant ça c'est un Ganda. La fille m'a insulté copieusement sur les réseaux sociaux. J'ai dit, ma soeur, c'était seulement la concurrence. Ou tu étais complexée par mon passé. Ne soyez pas complexés dans la vie. Vivez vos vies. Et si vous voyez qu'une personne, on te raconte que la personne a eu ça, rapproche-toi plutôt de la personne qu'elle te raconte où elle a échoué. Comme ça, tu pourras ne pas faire les mêmes erreurs. Tu pourras ne pas faire les mêmes erreurs. Mais vous êtes tellement frustrés sur les réseaux sociaux. Il y en a qui m'insultent là, c'est-à-dire, même dans vos rêves les plus fous, vous n'aurez jamais mon parcours. Jamais. Et moi, je suis une fille modeste. Je peux reprendre mes activités, hein, là, mais je reprends mes activités où j'ai échoué. Pendant 30 ans, j'ai pris mon argent, j'ai mis dans quelque chose. Ça n'a pas marché. Pendant 3 ans, j'ai tout perdu. On m'a tabassé, on m'a tapé, on m'a humilié. Et tout. N'importe qui est venu me parler, n'importe quoi. Vous pensez que je me relève maintenant et va encore reprendre mon argent pour aller remettre dans les mêmes activités? Jamais. Jamais. Et elle m'assoit avec vous comme ça et mange mon gombo, on prépare ensemble. Je suis là, d'autres m'insultent que chômeuse et tout et tout. Pourtant, j'ai mon activité qui tourne quelque part. Hein. Ah oui. Il faut se reconvertir. Quand vous faites un métier où ça ne vous réussit pas, c'est-à-dire que tu montes un restaurant, ça ne marche pas. Tu montes un salon de coiffure, ça ne marche pas. Tu montes un truc, ça ne marche pas et tout. Change. Tu n'as pas pendant 10 ans faire le même business et tu es en train de tourner en rond, rien ne marche pour toi. Change, fais autre chose. Investis dans un truc qui n'est pas voyant, ça veut dire que tu investissais dans des business voyants où les gens, merci beaucoup entrepreneurs en prière, merci beaucoup. Ça veut dire que tu investissais dans des business voyants et qu'il y avait des gens autour de toi, dès qu'ils voient que tu as investi dans ça, et ils sont, pendant que toi tu pries que tes affaires marchent, et ils prient pour que tu fermes, que tu fasses faillite. Et ils sont là, ce sont les Goliaths de ta vie, ils sont positionnés là comme ça. Coucou Fabrice. Ils sont positionnés là comme ça là. Ils prient pour que tu fermes. 1, 2. Tu as déjà fermé. Tu viens encore ici, tu travailles, d'autres parties même s'endetter dans les banques. Tu pars encore, tu ouvres. 6 mois, paf, tu as fait faillite. Tu reviens encore.
2 ans, 3 ans, tu achètes les voitures, tu amènes. Maman, les voitures là, ça tue seulement les 50 personnes sur les axes lourds, les cars que les autres achètent en Belgique là. Ça tue seulement les gens. Tu veux qu'on te fasse un dessin pour que tu comprennes que tu ne dois plus investir dans les choses voyantes ou bien dans machin. Il n'y a pas que les voitures ou les restaurants ou bien les business voyants là qui donnent de l'argent. Non. Tu as les gens ici qu'ils construisent en solo, ils mettent leurs appartements. Ce sont les sociétés, les entreprises qui s'occupent de ça. Tu es loin. C'est-à-dire, dès qu'on prend, on te vise seulement, tu as seulement des transactions sérieuses. Quand je vois celui de Makwassa, Jacques Makwassa insulter les Camerounais et tout, il connaît ce que les Camerounais font ici. Dehors. Non, il ne connaît pas. Parce que lui, il est dans la démonstration. Ce gars, je suis même sûre qu'il n'est pas riche. Il ne doit pas être propriétaire de la maison où il habite. Il est dans, ça dit, c'est le Pintirex. Lui, il est dans Pintirex depuis des années, nous, on ne comprenait pas. Oui. J'ai su qu'il était un bluffeur parce que hier, dès qu'on se déverse sur lui, il va mettre une vidéo où il est à la plage et tout. Et puis il met un texte, il dit, regarde-moi parvenu comme ça. Nous, on avait les millionnaires. Tu vas pas voir le millionnaire là sur Facebook. Tu vas pas le voir, machin et tout. Déjà même que boire même le bon vin comme je bois souvent là, les films là, ce n'est pas bon parce que c'est ça que les gens pensent que moi j'ai l'argent. Il n'y a pas l'argent, hein. Le peu que j'ai là, c'est pour vivre, payer mon loyer et mon fils, hein. Pas que vous pensez que par exemple, manger mon gombo comme ça, ou bien que roule dans une voiture de collection, vous avez pensé que j'ai l'argent, hein. C'est un, je dis que Pinterest. On dit comment? On prononce comment? Pinterest ou bien Pinterest, maman. C'est anglais ou bien c'est français? Les gens mentent sur les réseaux sociaux. Ça vous donne même quoi de mentir, non? Ça vous donne quoi de mentir? Si tu es pauvre, dis que je suis pauvre. Quand on m'a voyé, moi, je suis venu demander ici que pardon, cotiser pour moi et tout. Les mêmes gens ont signalé mes litchis. Merci. Il te dit, maman, ça c'est même des haches froides. Signaler mes litchis pour qu'ils ne me relèvent pas. Hey, ils m'ont fait. Mais mon Dieu leur a alors montré que attention. Je te dis. Merci beaucoup. Âge. Ben oui, moi, en plus je prends de l'âge. On m'insulte tout le temps que ouais, le botox et tout. Mais attendez, il va bientôt commencer à m'injecter. Il y a 2 ans, j'étais partie au Luxembourg. Quand j'étais au Luxembourg, en 2021, j'étais partie me faire injecter le contour des lèvres. J'ai mis le liquide là. On appelle comment les esthéticiennes qui sont connectées là. Où c'est l'eau, iglo, l'air, là. Tu étais aussi partie injecter. J'ai une belle bouche naturelle. Mais je voulais aussi un peu. Non, c'est pas le botox. Sur les lèvres, c'est pas le botox, c'est un liquide. C'est un liquide. Non, pas le glow, c'est iglo quelque chose. C'est un liquide, c'est de l'eau. Que toutes les filles injectent maintenant pour avoir les lèvres. Voilà, vous voyez la bouche de coco et tout, machin, tout ça. Elles ont les belles bouches là. C'est ça, mais il ne faut pas en mettre trop. Acide hyaluronique. Voilà, amour. Merci beaucoup, ma princesse. Voilà, explique-leur un peu ce que c'est que l'acide. C'est jamais du botox. C'est un liquide. Donc, quand on te l'injecte, ça peut durer 6 mois, pas plus. 6 mois. Voilà. Donc, il faut toujours réinjecter pour que ça garde les formes et tout. Voilà. Mais repulper. Merci beaucoup pour repulper. Donc, mais maintenant, si tu prends aussi l'habitude de l'injecter tout le temps, c'est pour ça que vous voyez que les lèvres de certaines dames là, les stars qui ont pris cette habitude à injecter ce liquide là tout le temps, que les lèvres commencent à se déformer.